Bonjour à toutes et à tous. Accompagner les personnes en deuil, c'est la mission que s'est fixée la jeune association Depuis les Étoiles. J'accueille aujourd'hui sa présidente Anolia. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez fondé cette association cet été à Fargevillers, enfin, vous l'avez ouverte cet été. C'est votre histoire personnelle qui vous a poussé à vous engager pour aider les autres dans leur deuil, c'est ça? Oui, absolument. En 2000, en mai 2000, j'ai perdu mon premier enfant. Et donc, à l'hôpital, on m'avait indiqué de consulter un ou une psychologue ou psychiatre et d'être suivie pour pouvoir alléger ma souffrance. Donc, j'ai écouté attentivement les conseils qui m'ont été donnés. Et puis, au bout de 5 séances, c'était une psychiatre à l'époque, elle me dit « Oh, bah, vous êtes guérie, vous n'avez pas besoin de revenir ». Donc je me suis dit, 5 séances de psy, et puis c'est réglé, le deuil, c'est OK. Pourquoi autour de moi, tout le monde fait un foin du deuil? C'était un schéma de pensée avec ce qu'on m'avait dit, qui s'était installé en moi. Et au fur et à mesure des mois et des années qui passaient, je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout, et que le deuil, c'était un cheminement intérieur à mettre en place pour pouvoir vivre avec l'absence de la personne qu'on avait perdue. Et donc il y a un an, vous avez créé cette association. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir ce cap et aider les autres à votre tour? Alors, j'ai pensé à cette association depuis de nombreuses années. Et il y a 2 ans de cela, ou un peu plus que 2 ans, une jeune dame est venue me voir à mon cabinet de naturopathie pour des séances de relaxation, de bien-être. Et cette jeune dame souffrait d'un cancer. Donc, on a eu une relation vraiment très très belle, toutes les deux. Elle s'appelle Alicia. Je pense très fort à elle. Et c'est grâce à Alicia que cette association est née. D'accord. Et comme j'avais depuis fort longtemps cette envie de la créer, je me suis vraiment entourée des personnes autour de moi qui avaient vécu le même drame, et nous avons ensemble créé cette association. Et justement, il y a combien de personnes qui vous ont entouré dans la création de cette association? Donc 7 personnes qui ont connu des difficultés de ce type-là, donc la perte d'enfants, la perte de parents, la perte d'un enfant qui n'est pas l'enfant qu'on aurait souhaité parce que porteur d'un handicap, ou alors le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant, qui est aussi un deuil à faire. Alors concrètement, pour aider les personnes en deuil, qu'est-ce qui est mis en place? Alors nous avons tous les 2e et 4e mercredis du mois un groupe de parole à partir de 18h à la salle des associations, salle polyvalente de Fargevillers. Et donc les personnes peuvent venir et soit échanger, discuter, et très souvent, elles lâchent des valises, si on peut dire, dans le jargon de mon métier, pour pouvoir aller beaucoup mieux. Certaines restent dans le silence parce qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer, mais entendent qu'elles ne sont pas seules. Et ça leur fait beaucoup de bien, la plupart du temps, pour bon nombre de personnes. Et le deuil, ça peut être un sujet difficile à aborder pour certains, voire même tabou parfois. Selon vous, la parole peut vraiment aider à traverser cette épreuve plus en douceur? La parole est vraiment libératrice. Alors, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à mettre de mots, M-O-T-S, sur leurs mots M-A-U-X. Et à ce moment-là, on a d'autres possibilités. Étant naturopathe et psychopraticienne spécialisée en relations d'aide, c'est des techniques que je maîtrise et que je mets également en place, ou que je mettrai par après en place dans l'association, pour pouvoir évacuer cette souffrance parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Après, il y a l'écriture aussi, c'est quelque chose qui est salvateur, où on peut écrire nos souffrances, écrire à l'être qu'on a perdu.
Est-ce qu'il y a d'autres spécialistes professionnels qui sont membres de l'association pour aider justement les personnes? Donc nous avons la vice-présidente, Rose Macus, qui, elle, est spécialisée dans le deuil, donc l'accompagnement du mourant, ou alors le deuil en règle générale. Elle est également formée à être maître de cérémonie, donc elle peut officier lors de funérailles. Nous avons d'autres personnes qui travaillent soit en hôpital, soit en maison de retraite, ou qui accompagnent de jeunes enfants et qui, bien sûr, ont déjà à la base cette bienveillance et cette empathie qui est nécessaire dans cette association. Alors, quand on pense au deuil, on pense surtout à la perte d'un être cher, mais ce n'est pas uniquement ça, vous l'avez dit tout à l'heure, vous accompagnez aussi les personnes dans d'autres épreuves de la vie, c'est ça? Oui, tout à fait, parce qu'il est vrai que très peu de personnes savent ce que c'est le deuil. On parle de deuil en disant j'ai perdu quelqu'un, je suis en deuil. Mais le deuil, c'est vraiment un cheminement intérieur. On doit réapprendre psychologiquement, physiquement, émotionnellement et parfois spirituellement, pardon, à vivre, à revivre avec ce qu'on a perdu. Quand je dis ce qu'on a perdu, ça veut dire que soit c'est un être cher, soit ça peut être une relation, un divorce, une séparation, parfois la perte d'un travail, la perte d'une maison ou la perte d'un bien matériel parce qu'on y était attaché. Donc ça aussi, c'est des deuils. Et tous les jours, on fait des petits deuils. Et le deuil, c'est un processus au long cours, finalement? Oui, c'est vraiment en termes d'années. Au début, tout le monde pense qu'on doit être bien présent et qu'au bout d'une année, ça se calme. Or, c'est au bout d'une année, voire un peu plus, que là, ça devient vraiment plus difficile. Parce que c'est tout un processus, comme vous l'avez évoqué, qui se met en place avec différentes étapes qui ne sont pas forcément longilignes. Et on peut passer d'une étape à l'autre. Parfois, un jour, on va bien. Le jour suivant, on va moins bien, etc. Donc ça peut être vraiment les montagnes russes pendant un temps, jusqu'au jour où on trouve l'apaisement. Si on décide de faire le chemin, on trouve l'apaisement et on arrive à vivre avec la perte de l'être cher, moi en l'occurrence mon premier fils, et j'en ai fait aujourd'hui une force. Parce que c'est grâce à ce que j'ai traversé, grâce à cette souffrance qu'est née cette association. Et je me suis posé la question, est-ce que dans ma vie, je vais être quelqu'un de triste, à me plaindre en permanence et de ne pas profiter de la vie? Ou est-ce que je veux continuer à être joyeuse? Je suis d'un tempérament plutôt optimiste et à profiter de tous les bienfaits parce que on ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc autant profiter de l'instant présent dès qu'on le peut. Et c'est ce choix-là que j'ai fait. Donc le cheminement a été long, c'est certain, mais aujourd'hui, je remercie mon fils. C'est un peu étrange et on va pouvoir se dire que mon cheminement ou ma façon de penser est peut-être pas adéquate, mais aujourd'hui je remercie mon fils d'être venu et d'être reparti pour que je puisse faire de cette épreuve la force qui vit avec moi au quotidien et qui me permet d'avancer. Et est-ce que cette force, cette positivité que vous avez, c'est ce que vous voulez transmettre aussi aux personnes qui viennent vous voir justement lors des groupes de parole? Oui, oui, c'est vraiment important de dire que oui, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit de ressentir toutes ces émotions négatives, parce que c'est le cheminement, ça fait partie du deuil, mais ça dure un temps. Et après, il y a un jour où ça va mieux. Et le lendemain, c'est peut-être un peu moins bien, mais c'est pas grave, parce qu'on sait que c'est possible qu'une journée, on peut aller mieux. Et finalement, c'est un jour, 2 jours, 3 jours, parfois une semaine, et parfois on repense, et parfois on est dans la culpabilité aussi de se dire « Waouh, j'ai souri, j'ai été heureuse, alors que j'ai pas le droit. » Et pourtant, on ne vit qu'une vie à la fois, alors autant la vivre pleinement.
Vous avez eu combien d'adhérents jusqu'à présent et quels ont été les premiers retours justement des groupes de parole, des temps d'écoute que vous avez mis en place? Donc actuellement, on a 35 adhérents, me semble-t-il. Et les personnes qui viennent nous voir, on a des retours vraiment positifs en nous disant qu'elles ne se sentent plus seules. Elles sont là avec d'autres qui traversent la même épreuve. Et il y a même parfois des changements de regard sur le fait de se dire, par exemple, moi j'ai vécu le deuil d'un enfant, c'est le deuil le plus fort. Alors que le deuil d'un parent, c'est très très compliqué. Moi, j'ai perdu mon fils, mes 2 parents, j'ai perdu mon beau-père, mon cousin récemment, d'autres membres de ma famille à qui je pense aujourd'hui particulièrement. Et aucun deuil n'est plus fort qu'un autre, plus douloureux qu'un autre. Parce que la douleur, la souffrance qu'on vit n'est pas quantifiable. Quelle que soit la douleur, même la perte d'une voiture, parfois pour quelqu'un, c'est affreux, la personne ne s'en relève pas ou met à temps. Mais c'est sa souffrance. Et par rapport à cette souffrance, il faut vraiment, enfin pour ma part, c'est mon leitmotiv, être dans le respect de la souffrance de chacun. Chacun son épreuve, son histoire personnelle. Alors vous êtes une nouvelle association, on l'a dit. Quels sont vos projets, vos ambitions pour les mois ou les années à venir? Donc maintenir les groupes de parole. Donc là, nous sommes sur Farchevillers. Nous souhaitons nous ouvrir à d'autres lieux. Donc, si d'autres secteurs dans la région souhaitent nous accueillir, c'est avec grand plaisir. On a également des objectifs de formation. Donc, pouvoir faire des formations sur le deuil, où nous ferons déplacer des personnes qui sont formées dans ce domaine. Travailler, comme je le faisais déjà jusqu'à présent, avec d'autres professionnels dans le domaine du bien-être, pour pouvoir faire ce chemin intérieur, se libérer de la souffrance. Nous avons également été invités par l'association des Saints pour la vie à Petite-Rosselle lors d'Octobre Rose. L'année dernière, nous avions été invités par eux, par la mairie de Forbach. Et là aussi, en discutant avec la présidente, on s'est dit qu'il serait peut-être bon de faire un échange parce que le cancer, c'est déjà le deuil de la santé. Et puis après, le cancer du sein, dès lors qu'il y a une ablation, encore une fois, on fait un deuil, le deuil des cheveux qu'on perd, etc. Donc, il est bon d'être accompagné. Et justement, si quelqu'un est intéressé pour vous rejoindre, pour assister au groupe de parole, quelles sont les démarches? Eh bien, il suffit de nous contacter. Nous avons un numéro de téléphone, une adresse mail. Et c'est avec plaisir que nous accueillerons tout le monde. Nous avons notre assemblée générale qui se déroulera en janvier. Et jusque-là, on attend que les personnes nous rejoignent et vraiment, on sera ravis de pouvoir accueillir d'autres personnes. On a justement les contacts qui se sont affichés à l'écran, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Merci beaucoup à Nolia d'avoir été avec nous pour en parler et pour parler de cette association qui peut être importante, qui peut servir à beaucoup de monde, je pense. Merci à vous de m'avoir reçu et de m'avoir permis de m'exprimer. Avec plaisir. Merci. Et très bonne journée à tous.